Elle n'a quasiment pas changé depuis sa construction au XVe siècle. Parvenue presque intacte du Moyen-Âge, cette maison de bois en empilage de poutres est une curiosité en Périgord. Par exemple, à cet angle-là, on va scier un tiers du bois et on va ainsi encastrer l'autre poutre pour en faire un angle droit. Et donc, par la suite, empiler les poutres que l'on appelle des madriers les unes aux autres. Tout au sud de la Dordogne et plus généralement dans le nord Agenais, une soixantaine de maisons à empilage est recensée. Alors, nous pénétrons dans la pièce de vie de 65 mètres carrés. Toutes ressemblent étrangement à des chalets alpins ou d'Amérique du Nord. Que font-ils là ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Il a fallu repeupler cette région, donc fin Moyen-Âge, suite à la guerre de Cent Ans, aux famines et également aux épidémies de peste. Vraisemblablement, on pense que les paysans qui venaient de l'Auvergne, mais également du Limousin, ont décidé d'abattre les arbres, donc possiblement du chêne. Et quand on avait peu d'argent, cette méthode de construction était principalement utilisée. Donc en s'inspirant de ce qui se faisait dans leur pays d'origine. Exactement, et également en haute et moyenne montagne. Il faudra attendre 5 siècles et les années 1970 et 80 pour que l'intérêt patrimonial de ces maisons à empilage soit relevé. Des habitats souvent entretenus au strict minimum. Parfois, on la laisse telle que parce que pour la rénover, ce serait lui faire perdre un peu de sa valeur. Mais aujourd'hui, certaines sont bel et bien rénovées, comme celle-ci, quelques kilomètres plus loin. Mes parents avaient un petit verger juste à côté, je venais très souvent jouer dans cette maison. Et comme j'aimais beaucoup cet endroit, j'avais qu'une envie, c'était d'y vivre un jour. Classée monument historique depuis 1997, cette maison a fait l'objet d'un suivi très strict pour préserver ses particularités. J'ai été accompagnée dans tous les travaux par l'architecte des monuments historiques. Je n'ai pu réaliser les travaux qu'avec son soutien, son accord. Aujourd'hui, la plupart des maisons à empilage de poutres présentes en nord Agenais sont entre de bonnes mains. La communauté des communes des Bastides, propriétaire de celle de Sainte-Sabine, réfléchit à une façon de l'intégrer à son offre touristique.